Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le Premier ministre indien Narendra Modi remporte pour la troisième fois consécutive les législatives dans son pays. Au lendemain des résultats, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, lui adresse ses félicitations. Le gouvernement Talon donne les autorisations nécessaires à la société WAPCO pour les opérations de chargement du pétrole nigérien. Des précisions dans cette édition. La nature des relations entre les beaux-parents et les gendres change selon les événements et la proximité. Mais le gendre a-t-il le droit de vivre chez sa belle famille? Des citoyens de Cotonou se sont prononcés sur cette question dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bienvenue, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a adressé ses félicitations au Premier ministre indien Narendra Modi au lendemain de la tenue des élections législatives qu'il remporte pour une troisième fois consécutive avec 240 sièges. Occasion pour le chef de l'État béninois de réaffirmer son engagement à travailler aux côtés du Premier ministre Modi. Je souhaite du succès dans la mission que le peuple indien lui a confiée, a ajouté le président béninois Patrice Talon. Le gouvernement béninois a donné les autorisations nécessaires à la société WAPCO pour le chargement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Semekmoudi. La décision fait suite à une période d'incertitude où le 6 mai dernier, le Bénin avait interdit tout chargement à Semekmoudi en raison du maintien de la fermeture de la frontière du Niger. Et dans un revirement de situation, le ministre des Mines du Bénin, Samou Seydou Adombi, avait ensuite annoncé la levée ponctuelle et provisoire accordée par le Bénin des jours plus tard. Pour l'heure, il faut noter que aucune note officielle sur la motivation des autorités béninoises n'a été donnée à cette prise de décision. Tout comme plusieurs pays, le Bénin a célébré la journée mondiale de l'environnement. Désertification et renforcement de la résistance à la sécheresse est le thème retenu pour l'édition 2024. Pour marquer la célébration à Cotonou, le système des Nations Unies au Bénin, en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et des Transports, a organisé la mise en terre de plus de 200 plants au CEG Les Pylônes à Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou, ce à travers la Direction générale des eaux, forêts et chasse. À l'occasion, la coordonnatrice du système des Nations Unies au Bénin a indiqué que de nos jours, les écosystèmes sont menacés, les zones arides, les forêts, les terres agricoles et les lacs qui sont des espaces naturels essentiels à la survie des hommes atteignent un point de basculement. Et la preuve, c'est que environ 40% des terres sur la planète sont déjà dégradées et 3,2 milliards de personnes subissent les effets de désertification. À en croire Alimatou Sarr, d'ici 2050, plus de 3/4 de la population mondiale pourrait être touchée par la sécheresse. Et pour rappel, cette journée a pour but de sensibiliser et de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement.
Simplifier les formalités aux populations, simplifier les formalités aux populations, c'est l'objectif visé par l'Agence nationale du domaine et du foncier qui a lancé 5 nouveaux e-services sur la plateforme nationale des services publics. Il s'agit de la demande en ligne d'attestation de demande de confirmation de droit foncier, demande en ligne d'attestation de demande de morcellement, demande en ligne d'état descriptif, demande en ligne de certificat d'apparence et demande en ligne de titre foncier. Le directeur de l'agence l'a fait savoir dans un communiqué ce 5 juin 2024. Il faut noter qu'il est recommandé à tout utilisateur d'utiliser ces e-services pour soumettre leur demande en ligne à la dite agence. Le festival Zogmen va se tenir du 2 au 4 août prochain à Rouegbo, Agon, dans la commune de Tofo. À 2 mois de l'événement, le comité d'organisation a dévoilé le contenu de cette 4e édition lors d'une cérémonie riche en couleurs à l'espace Wigal Space à Cotonou. Le programme ici avec Larios Adjaquino. Nous allons faire une caravane dans la ville de Tofo. Donc cette caravane va nous conduire à Agon. Donc, nous allons procéder à l'ouverture de la buvette du terroir avec l'appui de la Sobebra. Nous aurons également le village de la restauration qui va nous présenter des mets typiquement de chez nous. Juste après avoir mangé tranquillement, écouté la musique traditionnelle, les pas de danse, nous aurons la causerie scientifique parce que chaque année, nous prenons un thème pour le festival. Parce que ce n'est pas seulement pour s'amuser, pour danser. Quand on fait un festival, c'est que derrière, on acquiert des choses, on a des acquis. Et parmi ces acquis, ce qui ne part pas le plus, c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on gagne en culture personnelle. Donc, le thème de cette année, qui est du cultuel au culturel, les limites. Nous avons le docteur Hospice Bienvenu Ouyoto, qui enseigne à l'Université de Lyon, qui est un béninois d'origine, bien sûr, qui sera là pour nous entretenir sur cette causerie. Nous aurons des tableaux de danse patrimoniale. Nous aurons ensuite, vers 20h, les contes et sagesses du Fa, Fazoumé, avec le Bokonon Djogweno Adira, qui va venir nous parler de 3 signes du Fa. Et juste après ça, nous aurons une projection cinématographique sur le village d'Agon. Le sexe est l'un des organes génitaux de l'être humain qui permet à l'homme de se maintenir en forme, en bonne santé et d'avoir toutes ses fonctions vitales en bon état de marche. Mais force est de constater que de plus en plus galvaudé, il a perdu sa fonction reproductrice et d'équilibre conjugal et prend aujourd'hui une valeur marchande et mercantile. Doit-on payer la femme pour lui faire l'amour? La femme doit-elle réclamer de l'argent après avoir donné du sexe à son conjoint ou à un partenaire? Et c'est à ces quelques questions qu'ont répondu des citoyens dans la ville de Parakou au micro de Constantine Arondino et de Samuel Aguiar. Moi, à mon avis, on ne doit pas payer le sexe puisque c'est une chose naturelle. C'est Dieu qui a donné. Et l'homme étant un être qui est insatisfait toujours, doit aller au sexe pour pouvoir aussi être en mesure de satisfaire à ses besoins, puisque le sexe aussi y compris dans les besoins vitaux de l'homme pour ça, je veux dire, son bon fonctionnement de tous ses organes. Donc moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'on va payer avant de faire le sexe. Moi, en tant que femme, moi, on ne peut pas me payer pour me faire l'amour. Si je n'aime pas la personne, en tout cas moi, je suis femme, même moi je ne peux pas coucher avec quelqu'un que je n'aime pas. Ou bien soit à cause de l'argent. Non, moi je ne peux pas. On ne peut pas payer pour l'amour. Je ne crois pas que ce soit vraiment quelque chose de moral. Parce que vendre le corps n'est pas quelque chose qui doit être vendu. Même si aujourd'hui on voit que c'est une pratique que tout le monde essaie de normaliser, je ne crois pas que ce soit une pratique encouragée. Pour commencer d'abord, je dois dire que le sexe n'est pas un commerce. Et que ce n'est pas logique qu'un homme doit payer à une femme ou bien à une fille avant de l'avoir. Sincèrement, ce n'est pas une bonne chose selon moi.
Et le sexe c'est une chose que Dieu nous a donnée, nous les femmes, et on doit valoriser ça, on doit connaître aussi sa valeur et ne pas donner à n'importe qui. On ne paye pas pour le sexe, puisque si c'était quelque chose qui restait uniquement dans le cadre du mariage, je ne pense pas que ça soit payant, puisque avec les difficultés de la vie, beaucoup de gens ont pris ça comme un travail. Quelqu'un qui travaille mérite son salaire. Donc, je pense que des fois, c'est payant. En tout cas, pour ceux qui ont pris ça comme un travail quand même. Nous pensons très bien que ce n'est pas une bonne habitude de payer l'amour. Il faut mieux chercher votre conjoint avec qui vous avez tout le temps de passer des bons moments que de payer votre argent chez quelqu'un que vous ne connaissez même pas 16 antécédents. Donc, elle peut posséder plusieurs maladies dont vous ne connaissez pas. Si vous payez, non seulement c'est du gaspillage, mais vous risquez quand même d'attraper certaines maladies sexuellement transmissibles. Bon, à mon ami, pour les donner des conseils, je dois dire aux femmes que le sexe n'est pas un commerce et qu'elles doivent prendre ça comme comme un travail pour faire. Que moi, je les conseille, celles qui donnent le sexe pour de l'argent, je les conseille de laisser ça et aller trouver un job à faire pour gagner leur pain. Que de ne pas prendre le sexe comme un métier, un travail à faire. Et c'est vrai que quand elles donnent le sexe, elles reçoivent de l'argent. Et est-ce que l'argent qu'elles reçoivent là, est-ce que quand elles bouffent ça là, est-ce qu'elles sont à l'aise avec? Sincèrement, c'est pas une bonne chose qu'elle fait. Donc elle doit laisser ça et se concentrer sur une chose à faire, se concentrer et prendre un travail au sérieux et faire et gagner le pain. Donc pour les jeunes comme moi, ce que moi peux dire, et passer à l'acte, faire l'amour avec quelqu'un, c'est pas une question d'argent. Passer à l'acte avec quelqu'un, c'est une question d'amour. Aimer la personne, c'est pas pour l'argent. Moi, je préfère que les gens qui font ça là, que ce n'est pas une bonne chose qu'ils font. Si tu sais que tu aimes la personne là, il faut que tu dois aller avec la personne. Mais il y a des autres, et c'est à cause de l'argent qu'ils suivent un homme et fait tout à un homme là. C'est pas bon. Parce que après tout, c'est toi la femme qui doit avoir mal. Parce que les hommes là, s'ils sont avec toi aujourd'hui, si tu n'es pas bon encore, ils refusent et ils cherchent des autres personnes. Il y a de plus en plus de tabous, malgré les sensibilisations que l'État essaie de mettre. Bon, nous pouvons dire que là, il faut continuer toujours à sensibiliser les jeunes gens. Puisque moi, je vois que à l'âge déjà de 15 ans, c'est très déjà important de commencer par sensibiliser la fille ou le garçon par rapport au sexe. Ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire par rapport au sexe. Parce que si, en tant que parent, si tu n'arrives pas à éduquer ton enfant dès bas âge, 14 ans, 15 ans, et si tu es timide sur ça, déjà, à partir de 18 ans, il sort, 19 ans, 17 ans, il sort déjà, et ses amis vont simplement le conduire dans des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, pour moi, personnellement, je pense que les parents sont importants dans ce domaine. À l'âge de 14 ans, déjà, ils vont commencer par sensibiliser leurs enfants sur ce sujet. Et concernant ceux qui sont des adultes, en particulier la jeunesse, il faut que nous prenions conscience de notre vie sexuelle. Puisque la vie sexuelle, ce n'est pas un règlement de compte. Non, c'est un partage de plaisir. C'est un partage de plaisir. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un marché, surtout les filles. Société, dans cette édition, toujours, les chansons influent parfois notre histoire, nos comportements et notre perception des choses. Au Bénin, certains jeunes artistes, à travers leurs chansons, emploient des mots qui, parfois, heurtent la sensibilité des auditeurs. Au micro de Kanté Amoussou, Francis Fahmi et de Nassirine Fatoumbi, des citoyens en parlent et déplorent ce phénomène. Je ne sais pas, hein, certains jeunes aiment ça. Je ne sais pas ce qu'ils aiment. Certains jeunes aiment écouter. Parce que moi, je fais de l'association. Et parfois, si tu mets ça dedans, là, ça suscite l'angoisse de la jeunesse. On sent que maintenant, la jeunesse
elle présente quoi? Et même si tu ne fais pas, si tu ne joues pas, on va te demander de jouer ça. So de meilleurs, et tu vas voir même les vieilles mamans qui dansent ça. Il y a une fille d'une jeune et je maîtrise bien les chansons de chez nous. Et Bédin, sans vous mentir, moi je ne l'aime même pas. C'est que ma envie de danser. Ma envie de danser au béton là. Parce que nous donnons ma haine. Ce que je vais dire, en ce qui concerne toujours côté sexuel, s'il veut dire ça, ça dit, il dit ça de la manière. Même si tu es un enfant, tu ne peux pas vite comprendre. À moins que c'est un âgé qui va t'expliquer ce que c'est tel, ça tu dis. Vraiment, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et c'est ça que la jeunesse aime. Tu vas avec les polyrythmos, les sabots, moi j'adore ça. Tu vois surtout Sena Joy. Sena Joy là, elle a un morceau fétiche là. N'importe où tu mets ça dedans là, tout le monde aime. C'est vrai que tu dis, mais on dit mais il y a Chirina quoi. C'est que il y a Chirina de telle manière que nana mes amis, Hassino Pepe ton là. Alors, oh, et dans le Bima, donc il m'a les beaux on zéba. Mais maman, mais nous y a toya yo doit être même Emma zé tu l'encocoré. Holé doit être le gens ouais. Je prends l'exemple d'un artiste très jeune. Bon, Asigo Bonbon. Bon, il y a un né, il y a un né. Nous doit être gens ouais. Holé qui était beau, holé doit le gens à l'espèce de moi. Sans vous mentir, Big Ben doit à l'espèce. Mais où côté est quoi? Bobo Chirina. Mais il m'a les beaux on zéba. Nous y a toi il doit être. À moi Asigo Bonbon. Au miazé no atokundi non c'est pas bon. Mais ces artistes ont respecté le nom. Où c'est la leçon de vie, c'est nos vécus quotidiens là, qui chantent ces artistes là. Moi je suis à Iso, mais souvent quand tu vois, si soit dans mon téléphone ou bien à la maison, moi je ne joue que à l'épée en haut, à l'évi, baiser, tu comprends? C'est moi ça. Quand je fais ça, mon enfant aussi, il a commencé à copier ça un peu. Société toujours dans cette édition, la venue d'un gendre ou d'une belle-fille dans une famille crée généralement des changements, parfois source de tensions, de conflits, tels que le manque ou l'absence de prise de responsabilité du côté du gendre qui préfère vivre chez sa belle famille au lieu d'avoir sa propre maison ou son propre cocon conjugal. À la question de savoir si un gendre peut vivre chez ses beaux-parents, voici ce que répondent des citoyens au micro de Conté à Moussou. Il n'y a pas une norme en la matière qui refute la thèse selon laquelle un gendre peut vivre dans la maison de la belle famille, encore moins la thèse selon laquelle un gendre ne peut pas vivre selon la belle famille. Tout dépend du projet de fiançage, d'union et de mariage du jeune couple. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas conseillé. Même d'autres le font. Je les salue parce que moi je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que oui. Il y a des gens que je connais qui sont dans la maison du beau-père avec leur femme, c'est-à-dire l'enfant du beau-père. Il y a des cas comme ça. Mais sinon, condition problème impossible. À Péou, où ils ont Dacio. Et Dacio, et non nos oreilles. Pourquoi si tu connais nos oreilles, bon, même famille. Mais le fait que, rien Daci, on a les beau-père, si vous voulez, car on a les belles, si vous voulez. Et non, nos valeurs, mon frère. À Péou, où ils ont Dacio. Et tu es très couché, bah, dehors, il va louer, bon, quoi, si tu peux, mais non, la mine à dos, mais tu as regardé nous à mener toi. Mais tu as regardé toi. On a dit belle, mais si vous voulez. Vous père si vous voulez. On dit à Mamba, et ouais, non, non, oui. Ils ont dit à Mamba, et ouais, non, non, oui. Donc, à quoi dit, où est-ce qu'on a d'assio? À quoi dit, donc à quoi il y a un peu, tiens, à quoi il y a un peu, bien, il belle, et beau père si vous voulez, belle, si vous voulez. Tiens, valeur de théâtre. Même le soir, ils sont nous à d'assio, donc, tu sais, on a un petit peu de il est souhaitable que le gendre vive hors du domicile des beaux-parents.
Si déjà que la Bible même déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il va choisir son épouse et les deux ne feront qu'un, et que déjà l'homme même qui a le domicile de son père, de ses parents, décide pour les mesures de commodité et pour certaines protections de sa femme de ne pas vivre dans la maison de ses parents, je ne pense pas que c'est chez les beaux-parents qu'il va se retrouver en paix. Parlons à présent d'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud. Une semaine après le revers électoral de l'ANC, le parti au pouvoir dit vouloir former un gouvernement d'union nationale. La porte-parole de l'ANC a confirmé que des pourparlers exploratoires étaient en cours avec divers partis d'opposition et aujourd'hui le comité exécutif national du dit parti se trouve à huis clos pour discuter des différentes pistes. Composé de 180 principaux dirigeants de l'ANC, ce parti s'est réuni ce jour même en banlieue de Johannesburg et ce pour discuter d'un éventuel gouvernement de coalition. La réunion, il faut le repréciser, était composée de 80 principaux dirigeants du parti. À défaut d'un accord sur un gouvernement d'union nationale, l'ANC devra composer avec un gouvernement minoritaire. Ils pourront reconduire l'actuel chef de l'État puisqu'ils n'ont besoin que d'une simple majorité, mais sans accord, ils devront négocier au cas par cas avec à chaque fois qu'ils voudront faire passer une loi à l'Assemblée nationale. À défaut, il faut rappeler que le parti n'a obtenu que 40% de suffrages aux élections générales et a perdu sa majorité absolue. Le président américain Joe Biden et 16 autres dirigeants, principalement d'Europe, d'Amérique latine, ont exhorté ce jeudi le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu avec Israël à Gaza actuellement sur la table. Il est temps que cette guerre se termine et cet accord est un point de départ nécessaire, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué conjoint avec notamment les dirigeants de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada et de puissances sud-américaines telles que l'Argentine, le Brésil et la Colombie. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.